C'est la folie ce soir, c'est la folie. Bon, on va tenter quelque chose. Est-ce que tout le monde va bien ce soir? Les gars, j'espère qu'il y aura une ambiance pareille samedi. Hein. Là, j'espère qu'il y aura une ambiance pareille. Quand on disait que les jeunes de Saint-Priest étaient chauds, oui, ils sont vraiment chauds. Est-ce que Saint-Priest est dans le game? Ok les gars, j'ai compris le message. J'ai compris le message. C'est bon? Bien, c'est parti pour Tant qu'il y aura des gones. Le MAG, aujourd'hui, on se pose une question sur Mariano. Encore buteur hier contre 3, Mariano réussit un très bon début de saison. Cette semaine, nous nous sommes intéressés à lui et à ses performances. Juste avant de voir le reportage signé Anthony Ravas, messieurs, Mariano, on en parlait rapidement dans Tant qu'il y aura des gones l'émission. Il est bien, il est en forme, ça se voit aussi au niveau de l'équipe. On est d'accord là-dessus. Il soigne ses stats. Il est déterminant? Oui ou non? Oui, déterminant, il marque des buts. Après, il ne fait pas du Lacazette parce qu'il n'a pas les mêmes caractéristiques. Il a les scènes propres. Il faut lui mettre le ballon dans la surface et il marquera. Eh bien, l'attaquant s'est vite adapté à Lyon et à l'OL, alors que beaucoup étaient sceptiques. Est-ce que Mariano a bluffé tout le monde? C'est un reportage signé Anthony Ravas. Il était la grande interrogation du mercato lyonnais cet été. Recruté pour 8 millions d'euros en provenance du Real Madrid, Mariano Diaz a débarqué à Lyon avec très peu de références derrière lui. Souvent remplaçant ou même en dehors du groupe madrilène, l'attaquant de 24 ans a tout approuvé en rejoignant l'OL. Un grand défi pour lui et pour le club qui a misé sur un inconnu pour mener l'attaque lyonnaise. Isabelle Dias s'est occupée de l'intégration de Mariano dans sa nouvelle vie à Lyon. Elle détaille la personnalité du jeune dominicain, à la fois réservé en privé et intenable sur un terrain. C'est surprenant parce qu'il y a des fois des gens, j'entends même des supporters qui me disent « Oh, il a l'air un peu oui, introverti, il s'exprime peut-être pas assez ou il reste un peu renfermé. » Mais quand on le voit sur le terrain, au Groupama Stadium, le dernier match au Parc, mais moi j'étais ravie de le voir comme ça. Il était tellement époustouflant, il a donné tellement d'énergie, il s'est battu sur tous les ballons, il a attaqué, défendu, enfin un match complet. Et c'est vraiment un contraste, je pense, pour certaines personnes. Après, moi, c'est vrai que j'ai l'avantage et le privilège de le voir au quotidien, chez lui, en cours, ici, dans des moments différents, où il y a vraiment un échange particulier. Et c'est en ces termes-là que je dis qu'il est vraiment attachant. S'il semble épanoui dans sa nouvelle aventure, Mariano a eu plus de difficultés pour s'intégrer dans le collectif lyonnais. Sa qualité technique et son jeu dos au but ont essuyé quelques critiques. Mais Bruno Genesio est satisfait de son rendement avec 8 buts en 10 matchs de championnat. Surpris, je suis surpris du nombre de buts parce que c'est jamais facile de faire un début de saison comme il a fait. Même si on savait que c'était un joueur de surface, un vrai buteur. Ce qui est intéressant, c'est la progression qu'il montre dans son jeu et dans sa relation technique avec les autres. Parce que c'est là-dessus qu'il doit beaucoup travailler. Et le match contre Monaco a été intéressant pour moi de ce point de vue-là. Après, on sait que c'est un joueur qui va marquer des buts parce qu'il est attiré par ça et il aime ça. Un vrai buteur qui subit également la comparaison avec Alexandre Lacazette. L'ancien avant-centre de l'OL a marqué les esprits ces dernières saisons et Mariano est venu le remplacer. Le nouveau numéro 9 est plus un attaquant de surface, accrocheur qui participe moins au jeu collectif. Pour Joseph Désiré Job, il n'y a pas lieu de comparer ces deux joueurs. L'ancien attaquant formé à Lyon réclame de la patience. On ne peut pas comparer. Mariano, il vient d'une autre équipe, d'un autre monde. Donc on ne peut pas lui demander en 2-3 mois d'acquérir exactement la même physionomie des jeux de l'avant-centre typique lyonnais qui sort du cru, du centre de formation, comme ça. Non. Il faudra forcément un peu de temps. Lui, il a d'autres qualités. Il en a d'autres. Il les a déjà démontrées. Mais je pense qu'il lui faudra un peu plus de temps pour qu'il y ait une complicité, même avec, par exemple, Nabil Fekir et autres. Ça s'est vu, même le dernier match. Donc, ça veut dire que ça commence déjà à prendre. Je ne dis pas que ce sera qu'il y aura une complicité comme avec Alexandre. Non, il ne faut pas s'attendre à ça. Il y aura une complicité entre Mariano et Nabil Fekir, ce qui est sûr. En attendant, Mariano Diaz réalise un bon début de saison avec en moyenne un but toutes les 90 minutes en Ligue 1. L'ancien joueur du Real Madrid est déjà devenu indispensable.
Et oui, déjà devenu indispensable, Mariano Diaz. Moi, je me souviens, ça ne remonte pas si longtemps que ça, match Monaco, le premier but qu'il marque, on voit la rage, on voit la détermination, on parlait du mental tout à l'heure. Donc, est-ce que Mariano Diaz a bluffé tout le monde pour l'instant? Est-ce que ce garçon a bien fait de le recruter? Moi, j'adhère aux propos de Joseph Désiré Diop, qu'on salue, qui regarde cette émission en plus, régulièrement, et qui salue Nico d'ailleurs. Nico d'ailleurs, tu n'appelles pas souvent tes anciens coéquipiers, apparemment. Je passe son numéro. Oui, dans le sens où moi je pense qu'il ne faut pas comparer avec Alex Lacazette. C'est pas les mêmes caractéristiques, c'est pas les mêmes joueurs, donc ça me gonfle en fait qu'on compare justement deux joueurs qui sont complètement différents. Et donc voilà, on l'a dit, c'est un pur numéro 9, c'est un pur buteur, c'est un renard des surfaces. Il doit jouer avec ses caractéristiques, il ne doit pas changer son style de jeu pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques. Il doit continuer comme ça. Par contre, il y a un petit bémol bien évidemment, et on l'a vu à 3. C'est le côté un peu peut-être égoïste, il veut vraiment marquer son but. On l'a vu justement sur le penalty. Alors, quand je dis c'est le petit bémol dans le sens où effectivement, moi ça me dérange pas trop qu'un avant-centre, tant qu'il est efficace, cherche à marquer, c'est normal. On demande de chercher à marquer. Mais il ne faut pas oublier que tu joues à 11, tu joues avec d'autres partenaires. Donc il ne faut pas que ce soit au détriment du collectif. C'est ce que je voulais dire. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est son état d'esprit. Cette grinta, ce côté un peu sauvage, là, où on voit, il lâche rien, il va au bout de son action. T'aimes les gens sauvages. Ah ouais, j'adore ça. Non mais voilà, on le voit, face à Monaco, où il presse le défenseur, il presse le gardien, enfin, il se crée des occasions grâce à ça. Les défenseurs de Ligue 1 n'ont pas l'habitude d'être autant pressés. Et on a vu plus tôt dans la saison, il a réussi à se créer des occasions plusieurs fois grâce à ça. Après, voilà, c'est sûr qu'on ne va pas lui demander de venir faire le jeu, de venir dédoubler avec son numéro 10, de revenir dans le cœur du jeu pour faire le jeu, justement, comme pouvait le faire Alexandre Lacazette. Il n'a pas ces caractéristiques-là. Il est un peu plus frustre au niveau technique. D'ailleurs, ça lui joue des tours. À Dijon, par exemple, ou à Angers, il loupe un amorti poitrine qui peut lui permettre de marquer le deuxième but. Voilà, il a des carences. Par contre, il compense par son état d'esprit et il marquera des buts forcément parce qu'il est attiré par ça. Il a ce côté égoïste qu'ont les avant-centres où plutôt que de faire une passe ou décaler un coéquipier, il va frapper parce que voilà, il est omnubilé par ça à marquer des buts. On va voir quelques stats aussi sur Mariano pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment pour apprendre à mieux le connaître. Est-ce qu'il est bien intégré maintenant, à votre avis, tous, messieurs, autour de cette table, au niveau de l'effectif de l'Olympique Lyonnais? Oui, mais forcément, il y a les barrières de la langue, on le sait tous. Il a raison aussi, je ne sais plus c'est qui a dit ça, mais sur le côté le championnat, quoi, il est à l'étranger, tu viens du Real. Tu as attendu justement parce qu'il y a le départ d'Alex Lacazette, donc forcément tout le monde cherchait un peu un remplaçant d'Alex Lacazette. Il y a la culture de la langue, tu t'adaptes, il y a 70% d'effectifs qui a été renouvelé, nouveau coach, etc., nouvel état d'esprit, nouvelle ville. Voilà, il y a plein de paramètres. Il est en train d'apprendre, il prend des cours de français justement avec Isabelle, qu'on salue aussi. Voilà, c'est des critères à tenir en compte. Après, oui, il est intégré au sein du vestiaire en tout cas. Voilà, il est apprécié, il est plutôt apprécié. Il a la fraîcheur, il a un joli sourire, on sent qu'il s'amuse. Quand il est sur le terrain, voilà, il est plutôt jovial. Donc, même s'il est, comme disait Isabelle, il est un peu introverti, en tout cas, quand il est sur le terrain, ça se voit pas, quoi. Il est vraiment extraverti, il montre ses sentiments, il montre ses émotions, il partage des choses. C'est ce qu'on reprochait peut-être un peu à Alexandre Lacazette, c'est que Lacazette, dans le vestiaire, était extraverti et il était introverti sur le terrain. Sur le terrain. Là, pour le coup, a priori, c'est l'inverse. Bon, l'important, c'est qu'il continue de marquer des buts. Mais qu'il marque des buts, hein, ouais. Je vous rappelle qu'avec le hashtag TKYDG, vous pouvez continuer de tweeter, nous interpeller. On a StatFoot qui, comme chaque année, est avec nous en plateau et qui nous met des statistiques très intéressantes à chaque fois. Mariano est le premier joueur à compter 8 buts après 10 matchs en Ligue 1 avec l'OL. Il devance Anderson. C'est quand même pas mal. Et Lisandro après 11 rencontres. Ça me fait rire parce qu'en parlant de Sonny Anderson, j'ai entendu nos confrères de Beansport qui disaient il ressemble à Sonny. Oui, peut-être un peu physiquement et encore que. Mais je pense pas que dans le jeu, je pense qu'on ne peut pas encore comparer avec Sonny. Je pense qu'il faut quand même. Sonny, techniquement, était vraiment. Voilà, techniquement, je trouve que Sonny était vraiment au-dessus. Mais par contre, ce qui est bien, c'est le côté compétiteur. Moi, ce qui me plaît, c'est de savoir qu'effectivement, lorsqu'il était blessé, enfin, il était incertain, etc., justement, pour ce déplacement à 3, lui, en fait, dès la fin même, enfin, quand il était blessé, il a tout de suite été voir le coach en disant moi, je vais jouer, coach. Moi, je vais être sur le terrain, je vais faire le déplacement. Voilà, je veux dire qu'il est ce genre de joueur qui est même capable de cacher, entre guillemets, une sorte de petite blessure pour pouvoir jouer. Donc ça me plaît, cet état d'esprit. Vous avez déjà fait ça, vous les gars, cacher entre guillemets une petite blessure parce que le combat qui vous attendait était important, ou dans ces cas-là on joue pas avec sa santé et on ronge un petit peu son frein chez soi? Non, bien sûr, on veut toujours. On cache un peu, on a toujours une blessure après une préparation. C'est vrai qu'on se fait du mal pendant la préparation pour être justement au top de nos capacités. Et c'est vrai que quand il y a un match important, et même on a les crocs, on veut y aller, quoi. Donc on fait tout pour y aller, toi.
Et vous vous entraînez comme Van Damme à taper contre un poteau non, c'est pas ça Non. Non, c'était juste pour savoir. Tu m'aurais dit oui, du coup, je t'aurais respecté. Mais c'est vrai encore qu'on avait plus. aussi des ententes sur ce que vous pensez justement de Mariano. Est-ce que c'est ce type de joueur que vous appréciez, vous, de voir voilà, ce vraiment pur numéro 9, renard des surfaces, ou au contraire, ça vous agace un peu de voir un joueur qui ne participe pas davantage collectivement Moi, je dirais c'est un félin. Ouais. C'est franchement Ouais, c'est un côté félin. Yoann, il est comme toi. Non, après c'est à lui à s'adapter à l'équipe et l'équipe à s'adapter à lui. Bah, sur le deuxième but, ok, il la joue perso, mais heureusement que Memphis suit, boum, but. Voilà, peut-être qu'il n'aurait pas fait ce débordement un petit peu perso, bah, peut-être que l'action n'aurait pas abouti. Donc c'est bien. Après, s'ils s'entendent dans le vestiaire. Après, sur le terrain, ça peut faire que des étincelles. Après, du moment qu'ils s'entendent sur le terrain, qu'ils se respectent, je pense qu'après, bon, ils sont assez jeunes, mais je pense qu'ils sont assez intelligents pour se dire, bon, on est tous là, c'est pour la même chose, c'est gagner. Donc chacun doit mettre ses capacités pour l'équipe et pour, quand tu es attaquant, celui qui est à gauche, celui qui est à droite, pour le milieu, pour tout le monde. Voilà. Après, c'est sûr que s'ils y vont en disant, bon, allez, il faut que j'arrache tout, mais pour moi, ça ne marche pas. On a déjà vu des équipes qui réfléchissent comme ça. Oui, on en a déjà vu. Mais ça change. Ça fait du bien. C'est l'avantage, c'est qu'il a autour de lui des joueurs de ballon. Avec Nabil Fekir, avec Aouar, avec même Traoré, même s'il n'est pas très efficace en ce moment. Voilà, Memphis aussi. Donc, il a marqué. C'est le but, mon garçon. Mon garçon, il me dit en plus. En même temps, il y a du monde. Sincèrement, tant que tu n'auras pas été chez le coiffeur. J'ai dit mon garçon, j'ai pas dit mon. Je t'explique là. Non, mais en Je peux plus, le dire. non, mais je suis gentil, j'ai dit mon garçon, j'ai pas dit mon grand. Mais tu sais qu'il n'entend rien. Tu sais qu'il n'entend rien, ce Nicolas Pudebois. Bon, en tout cas, Nico, écoute bien et prête attention, puisque nous allons avoir un spécialiste marqué, donc spécialiste du Real Madrid, qui s'appelle Pablo Polo. Alors, je sais pas comment on dit bonsoir. Ah bon, il va arriver dans quelques instants. Il arrivera. Ah bon, alors on l'a. Hey, Pablo, qu'est-ce que tu fais, Pablo? Bonsoir, Pablo. Hola, ¿qué tal? Bonsoir. Hola, ¿qué tal, amigo? Oui, très bien, très bien. Et après, j'ai fait allemand en deuxième Oui, langue, donc je pourrais pas faire grand-chose. Comment ça va? Très bien, très bien. Ici, on attend le best, on attend le Real Madrid qui est vraiment reconnu à les trophées de best de la FIFA et Cristiano, qui a plein de joueurs qui vont être reconnus après une grande saison et on va travailler un petit peu. Alors justement, Pablo, quel est un peu le regard vu du Real, vu de Madrid, sur les performances de Mariano en ce début de saison à l'Olympique Lyonnais? Premièrement, on n'est pas surpris, je veux dire, parce que et plutôt content. Surtout les supporters du Real Madrid qui adoraient Mariano, parce que Mariano c'est un joueur qui n'est là jamais, qui mentalement est très fort et qui ici à Madrid, à Bernabéu, il jouait chaque minute de jeu comme si c'était les dernières minutes de sa vie. Et je pense que c'est pour ça que vraiment le Bernabéu était toujours avec lui, il était vraiment reconnu ici à Bernabéu, même s'il n'avait pas la qualité de d'autres attaquants comme Morata ou évidemment Karim Benzema, mais c'est vrai que c'était un joueur qui voit l'effort qu'il fait, l'effort était toujours là sur le terrain et là ça à Bernabéu c'est la première chose la plus importante, c'est de voir comment un joueur se bat jusqu'à la fin. Et voilà, ça c'était Mariano. Alors comme j'ai dit avant, vraiment content supporter et ici à Marca, pourquoi vraiment aussi content, parce que c'est un joueur espagnol et qui marque des buts, alors c'est important pour le football espagnol. Voilà, justement, pour avoir discuté un peu avec Mariano, il ambitionne de rejoindre la sélection espagnole. Est-ce que c'est une possibilité, une éventualité, ou c'est un peu trop tôt de parler de Mariano avec la sélection espagnole? Bon, il faut peut-être un peu trop tôt, mais s'il continue avec sa performance, je dirais qu'il aura sa chance. Hein. C'est vrai que c'est difficile pour l'Espagne jouer comme attaquant, et spécialement pour le style de jeu de l'Espagne, parce que la plupart de ces attaquants toujours ne comprennent pas le jeu de l'Espagne. Si vous voyez le dernier attaquant, ils sont en difficulté toujours. Et Diego Costa, qui a eu vraiment des difficultés pour s'imposer, qui n'a même pas réussi encore. C'est vrai que Morata, il est en train de s'adapter un peu plus, mais c'est un poste qui est vraiment ouvert encore d'ici jusqu'à la Coupe du Monde. Mais est-ce que par rapport à ses qualités techniques, qui ne participent pas forcément au jeu, alors qu'on sait que l'Espagne aime bien tenir le ballon, est-ce qu'il a les capacités et les caractéristiques qui pourraient se coller justement au jeu de l'Espagne? Oui, à mon avis, oui, parce qu'il faut de son équipe, il faut avoir tout. Il faut avoir des attaquants qui sont capables de jouer le ballon, qui sont capables de jouer
s'adapter au jeu de l'équipe, mais aussi des attaquants qui sont vraiment des buteurs, qui ont le but dans la tête. Et Mariano, c'est, comme on dit en Espagne, c'est un matador. C'est quelqu'un c'est les buts qui marquent, qui toujours ambitionne dans l'envie de réussir. C'est incroyable pour Mariano et c'est vraiment son secret. Et pourquoi pas, il peut pas. Je suis sûr qu'il a l'équipe d'Espagne dans sa tête et qu'il va essayer jusqu'à la fin aussi parce que c'est comme ça, Mariano. C'est quelqu'un d'extraordinaire, surtout sur le mental. Pablo, on a pu lire ici ou là, et notamment sur les réseaux sociaux, que certains supporters du Real, justement, regrettaient le départ de Mariano à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est possible de voir Mariano revenir au Real Madrid ou pas du tout? Au football, on ne sait jamais. C'est vrai que on a vu toujours en football des affaires surprenantes, mais normalement, l'idée de Real, c'était de vendre Mariano parce qu'il n'avait pas sa place au Real Madrid. Quand il est parti, personne n'a discuté. Et tout le monde était d'accord que c'était la meilleure option de vendre Mariano parce qu'il n'avait pas sa place, il n'avait pas vraiment joué au Real Madrid l'année dernière. Mais c'est vrai par contre que chaque fois qu'il a joué, il a été performant. Même s'il n'avait pas beaucoup de minutes, 10 minutes dans un match, 4-5 matchs qu'il a joué, c'était incroyable comment il s'est battu jusqu'à la fin, comment il a cherché le but, comme il a joué, même s'il n'avait pas vraiment la chance de s'imposer au Real Madrid. Et voilà, maintenant, on va voir s'il continue comme ça avec sa performance, c'est possible. Mais je trouve vraiment difficile parce qu'au Real Madrid, c'est vrai que maintenant, il a des difficultés pour marquer. Cristiano n'est pas au niveau de l'année dernière. Karim Benzema, il a été blessé et il n'a pas marqué vraiment. Il n'est pas encore performant de 100% parce qu'il n'a pas vraiment sa chance. Mais je dirais que c'est difficile de jouer au Real Madrid. Morata, il est parti aussi. Alors, je trouve compliqué, mais on va voir. Évidemment, s'il continue à marquer des buts, s'il finit la saison avec 25-30 buts, je dirais, oui, peut-être. Mais il faudra parler avec l'Olympique de Lyon parce qu'il a un contrat avec Lyon et le Real n'a pas une option pour racheter Mariano. Ça aussi, ça a été dans les réseaux sociaux cette semaine, comme quoi il y avait une option et en fait l'Olympique Lyonnais a directement fait un communiqué. C'est nos amis espagnols, les médias espagnols se sont enflammés, Pablo. En tout cas, merci beaucoup Pablo et passez bonjour si vous le voyez à Karim Benzema. Voilà, Karim, on salue. Oui, bien sûr. Et puis, rendez-moi juste un service. Si un jour Cristiano Ronaldo veut venir à Lyon dans l'émission, on trouvera du temps pour lui ici. On se débrouillera. Merci beaucoup, Pablo. S'il vient à Marca, après, on essaye. Pablo, alors là, vous vendez du rêve. C'est possible, tout est possible. Merci. Donc, bonne soirée, Pablo. Bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, Mariano Diaz, un félin. Au niveau du mental, il est plus que costaud. On a bien fait de le recruter. Il va s'inscrire dans la durée. On parlait de Karim. Karim et Zizou ont conseillé justement à Jean-Michel Aulas de l'enrôler dans les Mariano. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit oui, ils l'ont conseillé pour se débarrasser de Mariano. Non, c'est pas le style de la maison. Je pense que si Karim l'a conseillé, Karim est toujours attaché à Lyon et à l'OL. Il veut du bien à l'OL. Et c'est qu'il sait qu'il a des capacités. Encore une fois, peut-être pas le niveau pour s'imposer au Real Madrid, pour avoir sa place au Real Madrid. Mais en tout cas, pour un club comme l'Olympique Lyonnais, on voit que c'est plutôt une bonne réussite. C'est ça que j'ai dit gâche, c'est ça? Ça vous a fait rire? Non, c'est Nicolas qui me ferait. Je Nicolas qui fait quelque chose, voilà, il est content. C'est fou. En tout cas, on a bien fait de le recruter. On arrive en fin d'émission. Messieurs, on rappelle que ce week-end, ça va castagner sévère. Vous allez prendre des coups, mais vous allez en mettre. J'espère que vous allez en mettre beaucoup plus. D'ailleurs, toi, on sait que tu as une revanche. Yoann, on sait que tu as une revanche. On rappelle. C'est important. Les deux, c'est important. Attends, il y a d'autres Lyonnais. Il y a d'autres Lyonnais, Il y a Pinka, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas tout. Bon, bref, allez voir l'affiche, allez voir le site. C'est bien tenté. On rappelle que c'est c'est important, c'est les organisateurs qui nous ont demandé quand même de faire la promotion des combattants lyonnais en disant qu'à Lyon, il y a beaucoup de combattants ça bastonne. Non, mais ça bastonne. On rappelle que ce samedi 28 octobre, c'est le Glory. Alors, Glory 47 Lyon. Glory 47, c'est ça. Voilà, au Palais des Sports de. Ah oui, j'ai tenté un truc que je n'aurais pas fait. Américaine. Faut déjà que je me mette à la française, ce sera déjà bien. C'est au Palais des Sports de Gerland. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Bonne chance pour ce week-end. Messieurs, Milan Saint-Priest. La petite Julia, elle est partie, la petite Julia. On vous rappelle que, est-ce qu'on peut le dire pour lundi prochain?
on peut le dire. Émission spéciale Pas lundi ici, prochain. dans Une contrée sauvage. On verra comment on Je peut serai le peut-être pas faire. là, j'ai pas mon passeport. Écoute, dans ces cas-là, on va te suivre. Bonne semaine tout le monde, amusez-vous bien. Ciao, ciao.